cri de la terre. Je termine ce jour la série des 20 chroniques que j'ai enregistrées sur KTO Radio sur le thème ô combien fondamental, le cri de la terre. Il ne se passe pas de semaine sans constater des records de température au-delà de 45 degrés un peu partout dans le monde, accompagnés de graves sécheresses et d'incendies spectaculaires. Et aussi à l'opposé, des pluies torrentielles provoquant des glissements de terrain et des inondations faisant de nombreuses victimes. Tous les pays sont concernés à des degrés divers par les changements climatiques. Par l'utilisation massive des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz depuis des dizaines d'années, nous avons envoyé dans la haute atmosphère du CO2 et des gaz à effet de serre, dont la concentration croissante provoque un réchauffement continu de la Terre en créant une situation irréparable de dégradation des conditions de vie sur la Terre. Le réchauffement de la Terre a atteint 1,4 degré en 2023 par rapport au début de l'ère industrielle. L'enjeu pour l'humanité, défini par l'accord de Paris de 2015, est de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement pour ne pas dégrader encore plus des conditions de vie déjà difficilement supportables. Face à ce constat, qui pourrait conduire à la peur et au découragement, le pape François affirme avec vigueur: nous pouvons, nous devons empêcher les pires conditions de se produire. Et il nous invite à transformer nos cœurs, nos modes de vie et les politiques publiques qui régissent nos sociétés. Au cours de ces chroniques, j'ai montré que les gouvernants de la planète s'engagent vraiment au rythme des rencontres internationales. Mais leurs objectifs, encore trop faibles, ne seront atteints que si les populations les soutiennent. Oui, chacun d'entre nous, et notamment les chrétiens, nous devons avoir le courage d'accomplir des changements substantiels dans nos modes de vie. Attention aux actions purement symboliques, les petits gestes quotidiens qui ne diminuent pas vraiment nos émissions. Il s'agit de revoir nos modes de transport et de chauffage et aussi notre alimentation, de pratiquer la sobriété, de diminuer fortement notre consommation de pétrole et de gaz et de recourir aux énergies décarbonées, électricité, biomasse et géothermie. Pour le pape François, dans son exhortation Laudate Deum, il y a urgence. Il faut entendre le cri de la terre et le cri des pauvres qui en sont les premières victimes. C'est une question de charité pour les plus vulnérables.